Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 17 juillet, voici le sommaire de ce journal. C'est le retour des concerts du Palais Princier avec celui d'ouverture consacré à Rachmaninov et Brahms. Nous aurons en invité le directeur du meeting Herculis. Jean-Pierre Chebel nous présentera l'affiche de cette 37e édition avec sur la piste des champions du monde, voire même des recordman du monde. Elles ne battent pas de record de vitesse, mais quel charisme. Nous irons sur le Calbert Ier où s'est déroulé dimanche un rassemblement de Fiat 500. Et nous vous ferons vivre une journée au marché de la Condamine où l'on fait en règle générale ses courses et l'on s'y restaure. C'est là-bas également que l'on y apprend les derniers ragots. C'est une tradition, les concerts du Palais Princier, des concerts prestigieux dans un écrin magnifique, la cour d'honneur. Ce seront au total 6 dates. La première a eu lieu dimanche soir avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la baguette de Kazuki Yamada, avec au programme un concerto de Rachmaninov et une symphonie de Brahms. Reportage de José Sacré, Sylvain Péroumal et Louis Borgia. Parce qu'il regrettait que l'été venu, les activités culturelles étaient rares non seulement à Monaco mais aussi dans la région, le prince Régnier III a ouvert en 1959 les portes de son palais pour accueillir son orchestre et organiser des concerts qui, depuis 64 ans, réunissent chaque été des chefs et des concertistes de renommée internationale dans le cadre prestigieux de la cour d'honneur. Dimanche 16 juillet, en présence de son Altesse Sérénissime le prince Albert II, Kazuki Yamada a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la symphonie numéro 1 de Brahms et le concerto pour piano numéro 4 de Rachmaninov. Prince Régnier III loved music so much, but actually not only music, he loved all cultures. And especially he loves this orchestra so much, and he created this festival in the summer. Of course, I could not meet him, unfortunately, but I can imagine how he loved music and culture so much. And then this venue has such a special atmosphere, and I'm very honored to be here as director also. En hommage à Rachmaninov, dont on célèbre cette année le 150e anniversaire de la naissance, le concerto pour piano numéro 4 était interprété par le prodigieux Daniil Trifonov. The one of the top pianists of the world, of course, and it's incredible. So his concentration, I cannot touch. His concentration is very special. And how to manage, I cannot imagine how to manage. But he's really, really special, unique soloist. And we are very, very happy to play with him. Prochain concert dans la cour d'honneur du Palais Princier, jeudi 20 juillet, il sera dirigé par Fabien Gabel, avec en soliste le violoniste Gilles Chahane. 6 dates au total donc du 16 juillet au 6 août. La Principauté de Monaco a participé à la 15e réunion du cadre inclusif de l'OCDE et du G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Lors de cette réunion, 138 membres représentant à eux tous plus de 90% du PIB mondial se sont accordés sur une déclaration de résultats reconnaissant les progrès significatifs accomplis et permettant aux pays et juridictions d'aller de l'avant dans la mise en œuvre de la réforme historique majeure du système fiscal international. Cette déclaration est en train d'être présentée aux ministres des Finances et aux gouverneurs des banques centrales des pays du G20. Ce vendredi, en soirée, se déroulera la 37e édition du désormais célèbre meeting Herculis au Stade Louis II. Les meilleurs athlètes du monde seront présents avec au programme 11 disciplines masculines, du 100 mètres au 800 mètres en passant par le saut à la perche. Il y aura également 6 disciplines féminines, le 200 mètres, le 1500 mètres ou encore au hasard le saut en hauteur. Recevons pour nous mettre l'eau à la bouche le directeur du meeting, Jean-Pierre Chebel, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est reparti pour une nouvelle édition d'Herculis. Que peut-on dire de ce cru 2023 Je pense que ça sera un bon cru. On a une bonne date, on est bien placé, on est derrière les sélections qui ont eu lieu, quel que soit le pays. Et puis il y a un mois avant les championnats du monde, donc les athlètes sont en forme, sont prêts à en découdre. Et je pense que les athlètes sont au top et qu'on aura une bonne soirée. Quelques noms, quelles sont les pointures, les stars qui seront présentes ?
Alors on a bien sûr, on citerait en premier Mondo Duplantis Oui. à la perche. Bien sûr, tout le monde l'attend. Je crois que c'est vraiment la star du moment. Je crois que Karsten Warhol aussi au 400 haies est un athlète vraiment très attendu et je pense qu'il a à cœur, il a très peu couru, de faire une très belle course ici à Monaco. Oui, recordman du aura monde. En oui. plus, oui, il est recordman du monde. Au saut en hauteur, on a tout ce qu'il y a de mieux. Le saut en hauteur, c'est les filles. On a le saut en longueur aussi des filles qui est très important aussi. On a l'avantage de pouvoir présenter dans presque toutes les disciplines ce qu'il y a de meilleur au top, puisqu'on a quand même 21 champions du monde ou champions olympiques présents. Et dans beaucoup de spécialités, il y aura vraiment le top de top des compétiteurs seront présents pour en découdre. C'est un meeting qui attire du monde, alors aussi bien chez les sportifs que chez les spectateurs. Quelles en sont concrètement les raisons? Qu'est-ce qui plaît dans ce meeting selon vous? Je crois que ce qui plaît d'abord avant tout, c'est qu'en 2 heures de temps, on peut voir ce qu'ailleurs on va voir en 1 semaine de temps dans un championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Je crois que c'est la proximité des compétitions. D'abord, la première chose, le stade est beau. Le public est très près de la piste d'athlétisme, contrairement à d'autres stades où il est très loin. Le rythme des compétitions est soutenu. En 2 heures et demie, on a un programme de 15 compétitions de très haut niveau. Je crois que c'est ce qui fait le plaisir de cette compétition. C'est vraiment, il n'y a pas de temps mort, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à voir, quel que soit le coin du stade, des courses, des sauts, des lancers, c'est vraiment, à mon avis, c'est pour ça que les sportifs sont intéressés, et même les familles viennent volontiers en famille venir assister au meeting. Et on y voit des records aussi, hein. C'est une piste propice aux records. Il y a une raison particulière? Alors, les résultats sont bons chez nous, oui. Pourquoi? D'abord, en demi-fond, on est aidé parce qu'on est, pour ainsi dire, au niveau de la mer, bien entendu. On a, en général, pas de vent. On a un public qui est très près pour encourager les athlètes. Et puis, je crois que la piste est bonne aussi. Et après, je crois que quand on fait les invitations, on invite les athlètes en forme du moment pour justement essayer de battre ces records. Bon, c'est pas votre première Hercules, hein. On peut même dire que vous êtes un vieux de la vieille en quelque sorte, et sans vous offenser. Hein. Oui, parce qu'en plus, c'est la 37e édition et vous avez fait les 37 éditions. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce meeting? Moi, ce qui me plaît, c'est, je dirais, l'ambiance. Je crois que justement, à peine on arrive dans le stade, on est pris. Souvent, on a du mal même à aller s'arrêter, se lever pour aller boire quelque chose, tellement qu'on est pris par le spectacle. Je crois que c'est très prenant. Il y a toujours quelque chose à voir et je crois que c'est l'avantage de ce meeting. Alors pour finir, si vous deviez garder un souvenir d'Hercules depuis le temps que vous vous en occupez, depuis les 37 éditions, qu'est-ce que ce serait? Je rêvais toujours d'avoir une fille qui fasse moins de 4 minutes, je dirais ici sur le stade de Monaco. Et tout d'un coup, une fois, j'en ai 8 qui ont fait moins de 4 minutes, dont certains ont fait moins de 3,57. C'était vraiment, pour moi, j'ai cru que je rêvais. C'était merveilleux. Ah ben voilà un souvenir. Je le rappelle, Hercules au stade Louis II ce vendredi, ça commence aux alentours de 18h30 pour se terminer vers 22h. Non, on pourrait dire un peu plus tard. Un peu plus tard. Les premiers concours commencent à 19h. Oui. Les premières barres 19h30. Pour moi, je dirais 19h, 19h30, 22h. Voilà, installez-vous quand même un petit peu avant et ça va se terminer, voilà, c'est ça vers 22h. Merci Jean-Pierre Chebel. On vous souhaite encore une fois un très bel Hercules. Avec plaisir et merci. Et une info sportive, en bref, c'est une bonne nouvelle. En équitation, la représentante monégasque Anastasia Nielsen a remporté à 17 ans le championnat d'Europe junior de jumping qui se déroulait ce week-end à Gorla Minor, du côté de Milan en Italie. Elle est mythique et son succès ne se dément pas malgré les années qui passent. Symbole de la Dolce Vita italienne, la Fiat 500 était à l'honneur dimanche. Un rassemblement a eu lieu permettant aux collectionneurs de se rencontrer, au badaud de découvrir de très beaux modèles, parfois rares, comme vous allez le constater dans ce reportage de Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. Des modèles qui traverseront le temps, encore longtemps. C'est en tout cas l'avis de plusieurs collectionneurs rencontrés lors de ce 3e rassemblement de Fiat 500. Ouverte en mode estival pour la plage, colorée ou plus sobre, en version break, sans oublier la Fiat 500 qui rend hommage à la SMFC. C'est simple, il y en avait pour tous les goûts. Mon papa en avait une quand il était plus jeune, qui avait la Barthes. Et après, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'en acheter une. Et par chance, par hasard, j'en ai trouvé une sur Internet il y a très longtemps, que j'ai gardée et je roule avec. Je suis assez passionné. À vos yeux, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Fiat ?
Particulier, il faut juste à regarder les courbes. Hein. Je pense que ça parle d'elle-même. Hein. Mais sinon, non, c'est une voiture qui passe le temps et qui est toujours jolie. Toujours jolie, mais pas que, comme nous l'explique ce fin connaisseur, cet autre passionné qui connaît les Fiat 500 sur le bout des doigts. La 500 sait tout faire. Là, je vais vous montrer une 500 extrêmement rare. C'est une Abarth, ce qui est un nom mythique. Celle-ci, c'est une vraie, parce qu'il y a beaucoup de fausses, bien entendu. C'est une vraie, ce qu'on appelle châssis course, Assetto Corsa, 695. Et en plus, déjà au départ, c'est 800 exemplaires au monde. Celle-ci, c'est une préparation très spéciale d'Abarth pour la course sur circuit, avec ce qu'on appelle la culasse radiale. Le grand intérêt, c'est bien sûr le moteur. Avec cette voiture, ça pèse 160-170 km/h de moyenne à Monza. Une soixantaine de Fiat 500 ont ainsi été réunis sur le port Hercule lors de ce 3e meeting international proposé par le club Fiat 500 Monte-Carlo. Une jolie manière aussi de rappeler combien ce véhicule est associé à la Dolce Vita. Retour sur la dernière soirée du Festival international d'orgue de Monaco. Cette 18e édition s'est achevée ce dimanche à la cathédrale avec un concert intitulé « Salut étoile de la mer » en référence à l'hymne marial Ave Maria Stella. Les spectateurs présents ont pu apprécier le programme de musique sacrée, alternant chant et orgue autour du thème de la Vierge avec la soprano Jeanne Bernier et à l'orgue Gabriel Marghieri. Autre manifestation, toujours organisée par la direction des affaires culturelles, le théâtre du Fort-Antoine. Et c'est original, une scène ouverte pour les jeunes et par les jeunes, qu'il s'agisse de musique, de théâtre ou de danse. Le rendez-vous pour cette scène ouverte ce mardi 21h30 au Fort-Antoine. Ce mardi, un diamant princier estimé à plusieurs millions d'euros sera mis en vente parmi 300 autres bijoux de collection lors des enchères de l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. Nommé l'Eternity Drop, il est le bijou le plus important jamais mis aux enchères en Europe. L'experte Chantal Beauvois vous présente cette pièce d'exception au micro d'Anaïs Riu. Il fait exactement 76 carats 52. Il est de couleur D. Il est complètement pur et il est originaire des mines de Golconde, c'est-à-dire les diamants qui ont la plus belle eau. C'est donc un chef-d'œuvre de la nature. C'est introuvable, aussi gros, aussi pur, aussi blanc, aussi transparent. C'est vraiment une chose introuvable. Il est estimé entre 5 et 7 millions d'euros. La vente va se dérouler probablement au téléphone. C'est vrai que les gens qui achètent des choses aussi importantes, ils n'aiment pas trop être dans la salle. Donc probablement que les enchères seront au téléphone. Nous avons eu des visites de tous les plus grands diamantaires au monde. Des New-Yorkais, des diamantaires de Tel Aviv, de Londres, d'Australie, de Corée. Donc depuis déjà 6 jours, ils demandent des rendez-vous privés pour regarder le diamant de façon très très précise. Le mois de juillet est synonyme de vente aux enchères en principauté. Demain, nous vous présenterons la Monaco Auction Week de la maison Arcurial. Il fait très certainement partie des lieux où vous faites vos courses. Le marché de la Condamine est une place incontournable pour acheter des produits, mais aussi pour consommer sur place. Il attire les monégasques, les résidents, mais aussi les touristes pendant l'été. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi se sont rendus sur place. Il est situé au pied du rocher. Le marché de la Condamine a toujours eu une situation idéale en plein cœur de la Condamine. Il est 10h, pendant que certains savourent un bon café et discutent à l'ombre, certains choisissent les fleurs qui vont embellir leur table. Il y a bien sûr celles et ceux qui sont ici pour acheter les aliments qui vont être consommés au cours des repas. On a une clientèle d'habitués. Bon, les clients monégasques, généralement, partent en vacances. Donc, on a un petit peu de passage avec des touristes qui viennent un peu pour les curiosités, la courgette de Nice, les olives, des choses comme ça. Mais bon, l'essentiel, ce sont des clients habituels. C'est le cœur de Monaco, en fait. Voilà, on rencontre des gens, c'est très familial en même temps et convivial. Donc j'aime venir prendre mon petit café, faire mes petites courses, voilà. Fruits, légumes, oui. Et il y a des très bons commerçants. Une ambiance, une atmosphère donc. Le marché de la Condamine propose aussi à sa clientèle de consommer sur place. Pour cela, plusieurs enseignes pour manger bien sûr des spécialités monégasques, mais pas seulement, italiennes aussi, libanaises ou encore asiatiques entre autres. Pour le déjeuner,
et pour le dîner. On est venu manger en famille et on profite de ce choix vraiment divers pour manger finalement chacun quelque chose de différent. C'est pratique parce que ça nous permet nous de voir les enfants jouer et puis on mange dehors et c'est très très agréable. Et tout au long de l'année, la mairie propose d'ailleurs des journées et des soirées thématiques au marché de la Condamine. La prochaine aura lieu ce 19 juillet, une soirée enfantine, magie et ballon dès 18h. Le rendez-vous est pris. Faisons un point sur les prévisions météo avec vous, Christine Datomel. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Mardi, une légère brise soufflera tout au long de la journée. Le ciel sera dans l'ensemble dégagé, car même si quelques passages nuageux feront leur apparition, la journée restera au beau fixe. Du côté du thermomètre, les températures oscilleront entre 24 et 29 degrés. L'eau de mer sera à 26, il fera donc très chaud. Pensez bien à vous hydrater, à fermer les volets pour rafraîchir votre logement ou encore à rester à l'ombre aux heures où les températures seront les plus élevées. Le soleil se lèvera à 6h02 et se couchera à 21h09. Demain, nous fêterons les Frédéric. Merci Christina. Vous les avez vues en vidéo dans ce journal, mais elles sont tellement belles que vous allez les voir également en photo pour clore cette édition. Le rassemblement de Fiat 500 sur le quai Albert Ier qui s'est déroulé toute la journée de dimanche. Ce sont des photos de Frédéric Nébinger. On se retrouve mardi 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.